En parlant d'accord avec tes énergies et de trucs qui te ressemblent, il y a un son qui est assez particulier que tu as sorti. C'est particulier dans le sens où je n'avais jamais entendu un morceau où la réalité d'une dispute conjugale était utilisée. Ok, voilà. C'est bien résumé. Ah, complet. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un peu plus là ce que je viens de dire? J'ai l'impression de l'avoir mal fait, moi. Non, mais parce que moi, je sais de quoi tu parles. Mais en fait, c'est vrai que j'étais dans une relation un peu d'emprise, un peu où je me rendais pas compte, en fait, de ce qui se passait. Donc, j'avais l'impression que c'était normal. Et au fur et à mesure que je montrais des enregistrements, on me disait, bah, non, c'est pas normal. Enfin, lui, quand je lui montrais les enregistrements, il me disait, ouais, mais c'est toi aussi, t'es starbé et tout. Enfin, donc je me disais, bah, ouais, peut-être, je crie, peut-être... tu vois, peut-être il y a un truc qui fait que c'est de ma faute. Mais en fait, tu peux pas être, je sais pas, je saurais pas le formuler, mais tu peux pas être celui qui fait l'action et qui juge la même action qu'il est en train de faire. Donc en fait, j'avais besoin de la vie extérieure, donc de mes copines, de mes proches, et elles m'ont dit, mais non, mais meuf, enfin, t'es en plein délire, normalement, t'es super lucide, et là, enfin, tu te laisses marcher dessus, mais c'est même plus tu te laisses marcher dessus, c'est même toi, ça ne te respecte pas, en fait. Enfin, y a rien qui va, en fait, dans ce que tu me dis. Mais il le savait que tu l'as enregistré Oui, pendant bien sûr, que bien vous sûr. disputiez? Oui, bien sûr. Et il le sait que tu l'as utilisé dans un de tes sons? En pourparler. Ah. C'est-à-dire en pourparler? Bah, je t'en parle maintenant? Non, c'est bon. En pourparler. D'accord, c'est que vous êtes en train de discuter pour Ah qu'il non, puisse non, utiliser ça? moi je discuterai avec lui. Non, non, non. Moi je discuterai avec lui. Mais comment il prend le fait que tu utilises une de vos disputes où on entend sa voix dans ton son? Bah, il prendra. Il prendra. Il prendra. Quel est le but? Est-ce que tu peux nous Ah non, expliquer? alors le but, en soi, il n'y a pas vraiment de but parce que c'est un son, c'est libérateur. Et moi, je pars du principe où quand tu rends quelque chose public, c'est que pour toi, ça ne te touche plus. C'est comme si, en gros, tu t'enlevais d'un poids et tu le jetais. Genre, ça y est, c'est public, tout le monde est libre de le juger, tout le monde est libre d'interpréter ou de comprendre ce que toi tu vis. Mais peu importe que ce soit ça ou un autre son. Hein. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à écrire pour moi parce que j'avais pas envie d'être jugée par rapport à des choses que je dis. Je préférais écrire pour les gens. Au moins, c'est plus mon problème. Genre, je transpose comme si c'était leur life, quoi, tu vois. Et là, bah, c'est un truc qui... Enfin, il y a plein de trucs par rapport à lui qui m'ont vraiment touchée, tu vois. Donc, j'ai voulu en faire des sons. Et c'est un peu grâce à des sons aussi que j'ai signé avec le label dans lequel j'ai été. Donc, au final, je pense que c'est un mal pour un bien. Et j'avais besoin de trouver un point positif à toutes ces expériences un peu pourries aussi, tu vois. Donc, là, je l'ai trouvé. Et tu parles de quoi dans ce son? De violence. Exactement, dans lequel on entend vos disputes conjugales? Bah, de violence. Voilà. Okay. De violence et aussi des conditions en gros dans lesquelles j'ai accepté d'être par rapport à quelqu'un. Mais en fait, comme j'étais sous emprise, tu l'acceptes sans l'accepter, tu crois que c'est normal, mais en fait, ça ne l'est pas. Et c'était peut-être à moi de mettre des limites que j'ai pas réussi à mettre parce que quand tu es amoureux ou quand tu vois. Pourquoi sur le moment tu peux croire que c'est normal et j'en profite pour que ce soit un point de vigilance parce que la violence, elle est jamais normale hein, dans un couple, donc il faut le dire. Ouais, mais je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était mieux quelqu'un qui te frappe que quelqu'un qui te trompe. Je sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, tu as conscience que, on peut le dire, tu étais à côté de la plaque sur le moment. Ouais, mais j'ai mis longtemps parce que encore pendant longtemps, je disais, est-ce que... Enfin, tu vois, j'étais toujours pleine de est-ce que... Et en fait, même les copines des mecs de son entourage à lui, elles me disaient, là, c'est plus l'heure aux questions. Là, c'est l'heure aux faits. Et tu vois, l'heure aux faits, enfin, comment on dit? Tiens-toi-en aux faits, en fait. Tiens-toi-en à ce qu'il dit, la façon dont il parle, dont il traite, même à la rupture. En plus, c'est lui qui m'a larguée. Donc, en fait, moi, c'était une délivrance, mais sur le moment, je le savais pas, tu vois. Et du coup, même par rapport à ça, il me parlait mal. Il était là en mode, j'avais loué une maison, il était là en mode, je vais venir casser la maison. Enfin, pourquoi autant de haine, en fait, par rapport à des... Tu vois, on peut juste se séparer, tranquille, prends tes affaires. Mais non, lui, il voulait pas payer de loyer, mais il continuait à vivre à ouf chez moi. Enfin, c'est très confus ce que je raconte, mais ça me touche encore un peu. Et c'est vrai que pour revenir sur les violences, c'est pas que des violences physiques, ça va être aussi de la violence mentale. Et je pense que j'étais faible, en fait, par rapport à lui. Et du coup, je le laissais faire plein de trucs, en fait, qu'il aurait jamais dû faire, tu vois. Enfin, même, je suis tombée enceinte, il m'a pas du tout aidée, il m'a pas du tout calculé. À la fin, pour se justifier, pour se dédouaner de pas avoir été là, c'était en mode, non, mais de toute façon, tu étais une mytho. Mais en fait, en quelle année? Enfin, toutes mes copines, elles étaient présentes et toi pas. Enfin,
ou tu sais, de la méchanceté pour de la méchanceté. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, parce que là, j'ai pas d'exemple concret qui me viennent en tête, mais des dingueries, en fait. Ça a été dur, ça, à traverser, d'être Ouais, enceinte d'une personne qui te traite mal? Mais de ouf. Heureusement, c'était sur la fin, tu vois. Après, même sa mère, elle m'avait parlé, elle m'a dit non, mais de toute façon, il a été 5 ans auparavant dans une autre relation, il en a jamais voulu, donc en gros, c'est pas avec toi qu'il va vouloir. Ben ouais, mais alors? Enfin, je suis pas en train de te dire que moi je le veux. Enfin, je suis pas en train de te dire que moi j'ai voulu ça, je suis en train de te dire que là c'est là, donc qu'est-ce qu'on fait, frère? Comment t'as géré justement cette Toute situation? seule. Merci mes potes d'avoir été là, vraiment, elles ont été géniales, vraiment. Et heureusement qu'elles ont été là, parce que en fait, je mets une pause là, désolée. Non, parce que vraiment sans elles, je pense que en fait il y aurait eu plein de choses qui se seraient écroulées, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est lourd en fait. Et devant lui, je devais garder la face, genre quand il me disait des trucs comme ça, ben, je répondais très froidement par message. J'essayais de lui dire qu'en gros ça me touchait pas ce qu'il me disait. Et le pire, c'est qu'après c'est lui qui est revenu me parler en mode je t'ai laissé une fenêtre, genre pour que tu t'excuses. En fait, que je m'excuse de quoi? Et comme une bouffonne, je l'ai fait. Genre, en fait, je me suis dit, ok, donc si il me traite comme ça veut dire, tu vois, j'essaie vraiment de me mettre à sa place. Ça veut dire que dans sa tête, il est pas bien. Donc toute sa projection malsaine, il la rejette sur moi en espérant que moi, je lui trouve une solution à lui. Donc je vais lui trouver une solution, je vais lui apporter du confort, je vais lui apporter même, tu vois, les trucs de voyage et tout, quand on était à Bali et tout ensemble. Enfin, tu crois qu'il aurait pu être content, tu crois qu'il aurait pu, je sais pas, manifester un peu de joie de vivre. En fait, moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de quelqu'un avec, voilà, encore une fois, une good vibe, de la bonne énergie et tout. Non, non, lui préfère me dire, ah, t'es sérieuse, tu mets des maillots de, je sais pas quoi, je dirais pas les mots. Pareil, on rentre dans la chambre, il pète un plomb, ça part en live, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. On est juste à la piscine de l'hôtel, mec. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas en train d'allumer tout le monde, il n'y a personne à la piscine. Enfin, bon, bref, c'est des exemples qui n'ont pas de sens en soi, et peut-être que les gens comprendront pas parce qu'ils l'ont pas vécu, mais... Ou style, je sais pas, je lui offre un billet d'avion pour aller à Dubaï. Le seul truc qu'il trouve à me dire, c'est pas un merci, c'est ah, mais t'es sérieuse, tu sais pas écrire mon prénom au bout de 6 mois parce que j'avais inversé 2 lettres. Bon, bah, ça arrive en fait. Enfin, c'est pas non plus. C'est un prénom qui a plusieurs orthographes, ça arrive en fait. Et puis au pire, je paierai les frais à l'aéroport pour. Tu vois, enfin, on s'en fout. Ça veut dire que tu m'aimes pas. Enfin, tu sais, toujours des matrix en fait. Jamais de bienveillance, jamais de mots gentils. Je sais pas. Et pourtant, quand je m'étais fait têche, là, des Marseillais m'avaient dit non, mais t'inquiète, mais t'as gagné un compagnon de vie et tout. Et tu vois, cette phrase, parce que moi, je t'ai dit, j'étais en couple en boucle avant. Donc, en fait, j'ai une dépendance affective envers les gens. Voilà. Et cette phrase, elle m'avait marquée, genre. Pourquoi? Attends. T'aimes pas montrer tes émotions? Non, hein? j'aime pas. Et non, j'aime pas parce que ça passe, ça fait up and down, you know. Et elle m'avait marquée parce que je m'étais dit, ok, bon, bah, si c'est vrai, bah, j'ai gagné trop de trucs. Oui. Voilà. C'était pas. Tu croyais. Aujourd'hui, est-ce que tu t'es sortie de tout ça? Vite fait. C'est encore présent? Bah, si je suis comme ça, c'est que oui, je pense. Oui. Ça fait combien de temps 1000 ans. Que c'est fini? 1000 ans, frère. Non, ça fait genre bien, je sais pas, je compte pas, mais 1 an. Peut-être un peu moins, 1 an, peut-être 8 mois. Voilà, 8 mois. Mais en fait, c'est proportionnel à l'amour que je porte à la personne aussi, tu vois. Et à côté de ça, cette dépendance-là, tu la soignes pas comme ça. Enfin, il y a vraiment un cycle addictif. Il y a vraiment... tu sais, ça crée de la tension. Donc toi, tu es sous pression aussi. Donc le temps que tu redescendes de ta pression et qu'on te remet de l'autre pression... Enfin, même à la rupture, c'était le drama. Je sais pas comment t'expliquer. Alors que ça aurait pu être simple et que moi, je me disais, ok, il est en train de faire une bonne chose. Genre, il le fait pour moi, tu vois. Genre pour que je m'émancipe, pour que... Enfin, tout ce qu'il m'a reproché, là, à l'heure actuelle, j'ai réussi à le changer. Donc, même dans ce drama, j'arrive à trouver un truc positif. En me disant, maintenant, je suis une nouvelle personne. Je sais pas, ma pote, elle arrête pas de me répéter, what you share, c'est ça, what you share, you attract. Ouais, voilà, en fait, en gros, ce que tu dégages, enfin, il vient à toi, voilà. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Ce que tu dégages, tu l'attires, tu vois. Oui, exactement. Voilà. Et du coup, j'ai même la sensation que mes énergies, elles ont changé, que je suis vachement plus ouverte aux gens, que je suis plus... Enfin, je suis dans un meilleur mood. Donc, en soi, c'est positif. Et j'ai mal au cœur, j'ai mal aux fesses, j'ai mal de partout. Voilà. Attends. Et donc voilà, donc il y a du bien, je suis contente. Tous les matins, je me réveille quand même en mode... Enfin, tu vois, c'est important de se dire qu'on est reconnaissant pour ce qui nous arrive. Même si c'est un down, et ça sera forcément mieux plus tard, donc cool. Et d'ailleurs, il m'est arrivé des trop belles choses après ça que j'aurais jamais pu vivre si j'étais avec lui. Donc c'est sûr que, voilà, sur plein de points, ça a été positif parce qu'il était très jaloux de moi. Il était très jaloux de mes dépenses, de mes opérations,
de mon train de vie, donc j'essaie de le cacher. Enfin, je rentrais dans un truc malsain aussi, genre quand je m'achetais des trucs, je montrais pas forcément. Il me disait tout le temps, ouais, pourquoi tu loues ça, pourquoi tu prends ça, pourquoi tu flambes ça, trop de pourquoi en fait. Enfin, je sais pas, tu vois, toi t'es au chômage, enfin, ta gueule, tu vois, ou pas. Genre, sois content juste, genre je te mets bien, donc ta gueule. Et je sais pas, et lui il était là en mode ouais, mais tu crois que je suis ta michto, je sais pas quoi, tu me traites n'importe comment. C'est quoi, c'était un petit complexe d'infériorité? Après, je l'analysais comme ça. Sur le moment, je me disais pourquoi il rend fou lui, qu'est-ce qu'il veut? Enfin, moi j'aimerais trop qu'il y ait un mec qui me mette bien comme ça, pourquoi lui il prend pas et juste merci et stop? Bah non, non, non. Et mes copines, elles me disaient, il sert de toi en boucle, elles me disaient ça, tu vois. Et lui, d'ailleurs, il pouvait pas se les voir. De toute façon, toutes mes copines, il faut savoir que pour lui, je dirais pas les mots, mais c'est des chouins, elles servent à rien. De toute façon, il était tout le temps là à me dire, tu vas pas finir avec tes potes, tu vas finir avec ton mec. Mais la preuve que non, parce que tu m'as largué, et en plus de ça, j'étais pas bien avec lui. Donc, tu vois, enfin, que des phrases, en fait, qui avaient pas de sens, qui, vraiment, pour essayer, on aurait dit de me mettre toute seule, quoi. Et après, le truc s'est retourné quand j'étais seule, parce que je me suis jamais détachée de mes copines, parce que mes copines, je les aime, je dis copines, mais en vrai, c'est amies plus, c'est les sœurs que j'ai jamais eues, tu vois. Ces filles-là, je les aime, elles m'ont entourée, elles m'ont vraiment, tu vois. Mais je sais, je vois. À chaque fois que tu parles d'elles, de toute façon, tu as les émotions qui montent. Voilà, et lui, il était là en mode... non, mais comme si c'était de la merde, tu sais. Et ça te met mal quand on traite mal ta famille. Ça te respecte pas. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, je le savais pas, tu vois. Sur le moment, je me disais, ok, peut-être qu'il a des différends, peut-être que... Je sais pas, j'essaie toujours de lui trouver des excuses, en fait. Tu vois. Mais tu vas t'en sortir. Oui, oui, ah, mais j'en doute pas. Je le sais, t'es une jeune femme très forte. Oui, voilà. J'en doute pas. D'ailleurs, j'ai déjà, tu vois, retourné la page, rebondi. Enfin, ça va, on est là, mais on est là avec des séquelles et ça me servira de leçon. Bien sûr, exactement. Tu sauras ce que tu ne voudras plus. Ça, c'est sûr. Et quand tu auras des signes annonciateurs que tu auras déjà vécu, voilà, les red flags, tu feras très attention.